cette session plénière au cours de laquelle nous allons discuter de l'expérience allemande en matière de développement régional et dans laquelle aussi nous allons discuter de l'opportunité de création ou non en Tunisie d'une banque des régions. Avant d'aller directement au sujet, il va y avoir deux petites présentations protocolaires. La première de la part de Si Mohamed Hadar, qui est le président de l'Association des économistes tunisiens, et ensuite le représentant de la fondation Hans Seidel, Dr Saïd El-Daylami. Donc, après la présentation rapide de la part de ces deux messieurs, nous allons avoir une présentation du développement régional en Allemagne qui va ouvrir le débat et qui est intéressant pour nous à connaître parce que leur expérience est très intéressante et c'est une expérience qui semble réussie, qui peut être pour nous une source d'inspiration. Ensuite, nous aurons, dans le cadre de cette présentation d'ensemble qui va nous être offerte par notre ami Horst Brzezinski, nous allons voir Si Khalil Ammar, qui a été PDG de la BFPME et qui est actuellement PDG de MN Santé, mais il a une grande expérience en matière de banque qui s'intéresse aux petits et moyens projets, qui s'intéresse aux régions. Khalil Ammar a été l'un de ceux qui ont le plus développé l'idée de l'utilité et de la même nécessité d'une banque des régions. Si Mohamed Hadar, lui, se pose la question. Donc c'est lui qui va un peu conclure cette première présentation à la lumière des deux premiers exposés de fonds qui vont être présentés pour s'interroger sur l'utilité ou la nécessité d'une banque des régions en Tunisie aujourd'hui. Donc, je ne voudrais pas retenir davantage la parole. Si Mohamed Hadar va commencer son intervention à titre de président de notre association. كريم سامحني سكر mais sinon c'est pas grave. Monsieur Horst, يحط الموت باسمته. Ah bon, laisse tomber. Non, ça va. Après. C'est pas grave. Rien n'est grave dans la vie. Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci beaucoup, je serai très bref d'ailleurs, c'est aussi simple que cela. Monsieur le ministre, nous avons deux ministres avec nous. Monsieur le ministre du Développement régional, monsieur le ministre des Affaires sociales, c'est la dernière fonction qu'il a eue. Comment ça va? Monsieur le délégué régional de la Fondation Hans Seidel au Maghreb, chers collègues et invités, il y a plus de 5 ans, les Tunisiens se sont révoltés contre les disparités sociales et régionales, contre le chômage, particulièrement des jeunes. Ils se sont révoltés contre la corruption. Ils avaient espéré, nous avons tous espéré, et nous avons cru que la chute de l'ancien régime va garantir une prospérité inclusive, une meilleure répartition de la richesse. Nous avons tous cru à la liberté et à la dignité. Plus de 5 ans après, nos espoirs se sont évaporés. Les principales réformes
Et nous avons tous appelé à des réformes. Les principales réformes ne sont pas mises en place. Les disparités régionales se sont creusées. Le chômage s'est aggravé. Et bien sûr, les conditions économiques et sociales, nous le vivons tous, se sont dégradées. La Tunisie, pendant toute cette période de plus de 5 ans, a perdu du temps et des opportunités pour mettre son économie sur la bonne trajectoire et améliorer les conditions de vie des citoyens. En effet, depuis le 14 janvier, 8 gouvernements se sont succédés. Tous, et bien c'est tout à fait normal. 8 gouvernements, chacun ne peut pas avoir une vision claire pour la Tunisie. Tous agissaient par calcul politique que pour servir les entreprises et les citoyens. On avait cru encore qu'après le 14, parce que nous sommes un peu naïfs, qu'après le 14 janvier, la situation va s'améliorer. Les politiques, nous avons cru que les politiques devraient avoir plus d'audace pour jeter les fondations d'une économie solide et durable. Mais cela se fait attendre encore. Attendons et espérons encore. Quoique il y a un désintérêt total et un désenchantement total, et vous le savez. C'est dans ce cadre que notre 13e forum a choisi de débattre une problématique extrêmement qui aura beaucoup de conséquences. C'est la problématique du développement régional, gouvernance locale, équité, discrimination positive et compétitivité. On ne cessait de parler, de dire ces choses-là. On ne cessait. On va les débattre. Notre but est tout simplement de réunir des chercheurs, seniors et juniors, de plusieurs disciplines. Il y a des économistes, et il y a des géographes, je les vois, il y a des historiens, et tous sont pour enrichir et donner des éclairages sur les mutations en cours dans notre pays. Bien sûr, par rapport en se référant à des expériences internationales. Parce que ces expériences, qu'est-ce qu'elles disent? La grande leçon de ces expériences internationales, c'est que la transition est définie par 2 éléments. Un coût plus ou moins élevé et une période plus ou moins longue, qui dépend de la vision et de la capacité des gouvernants à gérer une situation difficile où les demandes sociales n'ont cessé de croître, où les perturbations sociales et politiques se sont accrues, créant des difficultés réelles aux opérateurs économiques et au bon fonctionnement des divers services de l'administration publique. Quand un président de la République évoque ces problèmes, c'est tout à fait normal et c'est à eux de résoudre ces problèmes. Nous utiliserons ces leçons comme référence pour l'analyse du cas tunisien. La partie scientifique du forum est gérée par plusieurs laboratoires de recherche, tunisiens et étrangers, et la structure ne fait que fédérer tout simplement ces laboratoires. C'est notre rôle, économiste tunisien. Alors, je tiens, bien sûr, le forum a débuté il y a un an par un appel. Et le prochain appel à candidature, ça sera dans quelques semaines. Ça sera sur le site dans quelques semaines. C'est ça la tradition. Et alors, je saisis cette occasion, je tiens à remercier, en remerciant, et c'est vraiment le remercier sincèrement, remercier la Fondation Hans Seidel, représentée aujourd'hui par M. Zaid El-Delmani, le docteur Zaid, qui n'a cessé d'apporter un grand soutien à l'association. C'est la 12e fois
à ma connaissance, monsieur le docteur. Je remercie les structures de recherche. Tout à l'heure, je vous ai dit, l'association fédère les structures de recherche. Je les remercie. Ils étaient impliqués réellement dans ce forum. Les laboratoires, les unités de recherche et les établissements universitaires. Je remercie le coordonnateur général du forum, professeur Ghazi Boulila. Je remercie les membres du conseil scientifique du forum qui ont passé énormément de temps, généreusement, évaluer les papiers, ainsi que les modérateurs et les discutants. C'est un travail bénévole, c'est une association, je ne cesse de les remercier. Bien sûr, je remercie les membres du comité d'organisation, particulièrement Samir Ghazouani, Mouna Ben Athman et notre ami Mouaz Soussi, qui ont veillé au moindre détail. Je remercie le secrétariat du forum assuré par Khawla Gitli. Je remercie tous les présents, tous, vous tous, et je souhaite à nos collègues étrangers un bon séjour dans notre pays. Nous n'épargnerons aucun effort pour qu'ils se sentent chez eux. Merci beaucoup. Mais ce n'est pas la session de clôture. Non. Bon, j'avoue. D'accord. Bon, j'espère qu'il est clair que c'est Abdelrazak Zoueri et moi-même ne sommes pas ici en tant que ministre. C'est derrière nous, nous sommes ici en tant que chercheurs, en tant qu'économistes, en tant qu'universitaires. Donc tout ce qui concerne la politique, les précédents gouvernements, et hors notre propos ici, que cela soit clair. Bon, donc maintenant, nous allons passer à la présentation du représentant de Hans Seidel, non seulement en Tunisie, mais en Libye, en Tunisie et en Algérie. Marhaba bik. Bismillahirrahmanirrahim. En fait, j'ai préparé 2 allocutions en français et en arabe. La dernière fois, j'ai opté pour le français. Cette fois, c'est l'arabe pour garder l'équilibre. Et bien sûr, c'est la majorité. Ils parlent arabe. Et j'ai bien sûr reçu l'accord de notre cher ami. Donc, السيد محمد هدار رئيس الجمعية التونسية للاقتصاديين، السادة الوزراء، السيدات والسادة الحضور جميعا، ضيوفنا الكرام، أرحب بكم جميعا ويسرني أن أكون اليوم معكم بصفتي مندوب إقليمي لمؤسسة هانس زايدل الألمانية مكتب تونس الجزائر ليبيا في هذا المنتدى حول إشكاليات التنمية الجهوية. كما يسر مؤسسة هانس زايدل أن تمضي قدما في شراكتها مع الجمعية التونسية للاقتصاديين والتي انطلقت منذ 2005 وإلى اليوم، وأثمرت عديد من الفعاليات الهامة على المستوى المحلي والوطني والدولي. حضرات السيدات والسادة، كشفت ثورة 14 جونفي 2011 عن هشاشة الوضع الاقتصادي في تونس والفوارق الاجتماعية الحادة التي تعيشها البلاد علاوة على تعثر مسار العدالة الاجتماعية. ولئن قطعت تونس أشواطا في مجال الحقوق والحريات، فإننا اليوم بعد 6 سنوات من الثورة لا نزال نشهد مردودا اقتصاديا ضعيفا وعاجزا عن التصدي لمشكل البطالة والتهميش والتفاوت بين الجهات، وهو ما يجعل التباحث في إشكالية التنمية عموما والجهوية خصوصا أولوية الأولويات.
ينص الدستور التونسي في فصله 12 على أن الدولة تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي، كما تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية. إن تكريس التنمية الجهوية كحق دستوري في باب الحقوق يترجم رغبة في النهوض بالوضع الحالي ووعيا بأن يمثل الاقتصاد العمود الفقري لأي دولة، وهو بناء يجب أن ينطلق من الجهات لكي يضمن التنمية الشاملة والعادلة. وتمر التنمية الجهوية وجوبا بتوفر الإرادة السياسية أولا للنهوض بالاستثمار خصوصا في الجهات، ووضع مخطط شامل يأخذ بعين الاعتبار دروس الماضي ويبحث عن حلول مبتكرة ترتكز أساسا على مقاربة مكافحة الفساد وتفعيل اللامركزية الاقتصادية. حضرات السيدات والسادة، مؤسسة هانس زايدل هي منظمة ألمانية تسعى من بين جملة ما تسعى ومن جملة أهدافها إلى إرساء اللامركزية في جميع مستوياتها وخصوصا الاقتصادية منها، وذلك عبر إرساء حوار جدي في الغرض وعبر مشاركة الحضور بلمحة عن التجربة الألمانية. واسمحوا لي حضرات السيدات والسادة في هذا الإطار بالتأكيد على أن ألمانيا لم تكن لتصبح قوة اقتصادية عالمية لولا مراهنتها على دعم الاقتصاد والحث على الاستثمار وبناء نسيج اجتماعي مؤمن بضرورة العمل للخروج من الأزمات. ولئن كانت اللامركزية الألمانية مختلفة عن نظيرتها في تونس نظرا لاختلاف النظام السياسي المعتمد على الدولة الفيدرالية، فإن هذا الشكل من اللامركزية قد ساعد على خلق تنافسية اقتصادية محمودة والدفع بعجلة الاقتصاد بطريقة متوازنة على المستوى المركزي وكذلك على المستوى الجهوي والمحلي، حيث تلعب الجماعات المحلية الألمانية دورا هاما في دفع الاقتصاد وخلق المبادرات الجهوية والتعويل على الرصيد البشري لابتكار أفكار جديدة متناسبة مع العصر. اسمحوا لي في الأخير أن أعرج على موضوع أرى أنه من الأهمية بجدارة، وهو السؤال الذي أطرحه دائما بما أني أشتغل على الجزائر وليبيا وتونس، وأقول هل المشكلة فعلا الحقيقية هي في وجود أموال وموارد أم في تسيير هذه الأموال والموارد؟ واسمحوا لي نظرا إذا قارنت بين هذه الثلاث الدول أن أقول على ما يبدو لي، وممكن أن نعممها على الوطن العربي بأسره، أن المشكلة ليست في الموارد والمال، وربما المشكلة الأكبر هي في تسيير ذلك المال. دونك المشكلة هنا هي الحوكمة ومكافحة الفساد وإنجاز ما تم تفعيله أو ما تم إقراره من قبل الساسة وأصحاب القرار. فعلى ما يبدو لي، وهذا خلاصة تجربتي بعد 2.5 عام، أن الحوكمة أو التسيير والمانجمنت هي المشكلة الأساسية وليست الموارد. ممكن أن نلقاها، ممكن أن إذا لم تكن لدينا ممكن أن نأخذها من خارج، ولكن كيف نديرها وكيف فعلا تصل إلى المكان الذي يجب أن تصل إليه، ربما هنا المشكل الأكبر. هذا يعني إضافة من خبرتي الشخصية. إذن نحن واعون بأن النسيج الاقتصادي الصلب يبنى من الجهات وصولا إلى المركز، وبناء عليه أعبر عن سعادتي للمشاركة في هذا المؤتمر العلمي، ويسرني أن أجدد الترحيب بكم مرة أخرى. اسمحوا لي حضرات السيدات والسادة أن أؤكد لكم أن منظمة هانس زايدل تثمن جهودكم سيدي العزيز وستبقى سندا لكم. وفي الختام أتمنى لأشغالكم النجاح، كل النجاح، وأن أراكم في فعاليات قادمة أخرى، والسلام عليكم.